Bonjour et bienvenue dans l'espace de femmes à cheval, un espace où on apprend à mieux connaître le cheval, à mieux le comprendre et à communiquer avec lui à partir d'un cœur et d'un esprit ouverts. Mon nom est Laure Souquier et aujourd'hui je vais te parler d'un paramètre de ton équitation qui peut absolument tout changer, à la fois dans la qualité de ta communication avec ton cheval et dans son efficacité. Pour t'aider à comprendre comment ce paramètre peut t'aider, je vais commencer par te raconter une histoire. Une histoire vraie, une histoire vécue il y a quelques années. À ce moment-là, je commençais tout juste à parler non plus seulement de la santé du cheval et de la façon dont on pouvait l'aider à la conserver au naturel, mais aussi de mon approche de la communication avec le cheval, que ce soit à pied ou en selle. Une personne dont je soignais déjà les chevaux en ostéopathie m'a contactée parce qu'elle avait une problématique avec une de ses juments et elle se demandait si, par hasard, je serais en capacité de l'aider à la résoudre. Cette personne était enseignante en équitation dite éthologique et elle pratiquait le dressage. Donc elle avait, on va dire, adapté la pratique de l'équitation dite éthologique à la discipline du dressage. Et elle m'a contactée parce que sa jument avait de grosses difficultés dans l'incurvation, notamment au galop à droite, où il semblait impossible de lui faire réaliser un cercle au galop à droite. Alors je suis allée voir cette jument et on a commencé évidemment par vérifier qu'au niveau physique tout fonctionnait correctement, qu'elle n'avait pas de douleur qui aurait pu expliquer ce type de difficulté. On a aussi vérifié ce qu'il en était de la selle, si celle-ci ne la dérangeait pas dans sa locomotion. Ceci fait, on est allé en carrière. Et là, j'ai commencé comme je le commence toujours, à chaque fois que je reçois quelqu'un pour un stage par exemple. C'est-à-dire que je lui ai demandé de me montrer déjà la base. La base, là, en l'occurrence, c'était la façon dont elle commençait à échauffer sa jument à pied, puisqu'elle m'avait bien précisé qu'elle commençait toujours à pied avant de travailler en selle, ce qui est top. Donc je lui ai demandé de me montrer déjà comment elle demandait l'incurvation à sa jument à pied. Première chose, je me suis rendu compte qu'elle ne savait pas exactement comment observer ce qui se passait quand elle demandait l'incurvation à sa jument. C'est-à-dire qu'elle commençait par lui demander un déplacement latéral. Partant de là, elle la mettait sur un cercle, mais la problématique, c'est que elle demandait à sa jument un déplacement trop important. C'est-à-dire qu'elle lui demandait de croiser beaucoup trop avec son postérieur interne qui venait dépasser la ligne médiane du ventre. Le problème, c'est que quand on fait ça, le cheval n'est plus en capacité de porter du poids avec ce postérieur, puisque son postérieur dépasse la ligne médiane du ventre, et donc au moment donné où le cheval commence à pousser, le postérieur n'est plus en dessous du centre de gravité du cheval. Donc il n'est plus en capacité de porter le poids. C'est-à-dire que le poids va se porter sur une articulation qui se trouve en biais à ce moment-là. Absolument pas bon, notamment pour les jarrets. Donc on a commencé par corriger ça, affiner son observation et apprendre à demander à sa jument un geste juste déjà quand elle était à pied, pour lui demander vraiment une incurvation correcte avec un postérieur qui vient se placer en dessous de la masse, donc en position pour porter. Une fois que ça a été ok et qu'elle a bien compris le geste à pied, nous sommes passés en selle. Et c'est là que tu vas comprendre l'importance de ce fameux paramètre dont nous allons parler aujourd'hui. Elle se met en selle et je lui demande de me montrer, comme à pied, comment elle fait pour demander l'incurvation à sa jument déjà au pas. Elle emmène donc sa jument sur la piste et puis elle lui demande un cercle. Et là, je comprends tout de suite ce qui se passe. C'était simplement une problématique de position. Et oui, en fait, elle se tenait comme un certain nombre de cavaliers avec les épaules trop en arrière. Ses épaules étant en arrière pour pouvoir conserver son équilibre sur le dos du cheval, eh bien, elle venait avancer ses jambes. Et en réalité, ses jambes se trouvaient en avant du passage de sangle. Quand elle demandait l'incurvation à sa jument, elle tentait de le faire en mettant la jambe à la sangle, sauf que ce faisant, sa jambe se trouvant devant la sangle et non pas derrière au niveau du point d'équilibre de sa jument, eh bien en fait elle lui poussait simplement les épaules vers l'extérieur. Ce qui fait que la jument ne comprenait absolument pas ce qu'elle était censée faire, et au lieu de s'incurver sur un cercle, eh bien elle se retrouvait à proposer une forme de cercle de plus en plus large, puisqu'elle était littéralement poussée vers l'extérieur par la jambe de la cavalière.
Je lui ai donc fait remarquer ce qui se passait et ensuite je lui ai proposé une autre solution. Notamment d'arrêter d'utiliser sa reine intérieure, parce que quand elle avait une action sur sa reine intérieure pour venir l'écarter vers l'intérieur de son cercle, et bien en fait ça l'amenait à reculer son épaule intérieure, au lieu de venir simplement avancer l'épaule extérieure. Le problème c'est que quand on fait ça, on a tendance, si on est en plus déjà trop en arrière, à reporter du poids sur la fesse extérieure. En plus d'avoir cette problématique de jambes mal situées, jambes intérieures, et bien en plus on reporte le poids sur l'extérieur alors que pour s'incurver et se mettre sur un cercle, il faut que le poids soit à l'intérieur. Donc ce que je lui ai conseillé, simplement de venir remettre ses épaules au-dessus de son bassin, au-dessus de ses talons, et ensuite, quand elle voulait tourner, plutôt que de vouloir tirer avec sa reine intérieure, venir simplement avancer sa main pour toucher du bout des doigts la base de l'encolure de sa jument à l'extérieur. Ce qui fait que donc, si elle était sur un cercle à gauche, ou qui a main gauche, eh bien elle allait avancer sa main droite pour venir tapoter la droite de la base de l'encolure de sa jument. Et du coup, lui proposer gentiment l'incurvation. Ce faisant, on est obligé de venir placer son épaule correctement. L'épaule extérieure, elle vient s'avancer et le poids se retrouve naturellement sur la fesse intérieure. Donc on est bien positionné. En plus, ça a l'avantage de venir faire reculer légèrement notre jambe intérieure qui vient se placer bien au niveau du centre d'équilibre du cheval et qui est donc en capacité de demander l'incurvation au moment donné où on sent la fesse qui s'abaisse et donc le postérieur qui se lève. Rien qu'avec ce petit changement dans la façon de se positionner, elle a résolu sa problématique d'incurvation. Et quand elle demandait l'incurvation à droite, donc on tourne à droite, on inverse les aides, c'était encore plus compliqué pour la jument, puisque de base, elle avait la jambe droite encore plus avancée que la gauche. Donc là, elle était vraiment avec la jambe droite, littéralement, en arrière du coude de sa jument. Même chose, en laissant sa jambe se repositionner correctement, en laissant ses épaules s'avancer au-dessus de son bassin, en venant tapoter la base de l'encolure de sa jument à gauche, et donc en venant avancer son épaule gauche, elle a permis à sa jument de pouvoir tourner sans aucun problème et s'incurver correctement sur ses cercles. Donc en changeant juste une chose très basique, très simple, c'est-à-dire la position qu'elle avait sur le dos de sa jument, elle a complètement changé l'expérience de sa jument, elle a complètement transformé la capacité que sa jument avait à la comprendre et à s'incurver. On a d'abord travaillé ça au pas pour qu'elle puisse vraiment vivre de l'intérieur ce changement, le ressentir, l'inscrire dans son corps, et ensuite on est passé au trot, où on s'est aperçu que sa problématique était encore plus importante puisque quand elle passait au trot, pour se rééquilibrer, elle avait tendance à se pencher encore plus en arrière. Donc évidemment, au trot, la difficulté était encore augmentée. On a revu exactement la même approche au trot pour que, de nouveau, elle puisse venir se positionner correctement et demander à sa jument de s'incurver d'une façon que celle-ci puisse comprendre de façon intuitive. Même chose qu'au pas, la jument s'est révélée parfaitement capable de s'incurver correctement, autant à main gauche qu'à main droite, au trot. On en est resté là, on n'est pas passé tout de suite au galop, puisque c'était déjà un peu compliqué pour elle de bien inscrire tout ça dans son corps, et on a préféré vraiment solidifier ce qui se passait au pas et au trot avant d'aborder la problématique du galop, et surtout on ne voulait pas non plus faire à la jument une trop longue séance. Toujours est-il qu'en descendant de jument, elle était ravie. Elle m'a dit mais c'est juste incroyable parce que j'étais vraiment depuis bien longtemps persuadée que ma jument avait un gros problème physique, donc je m'inquiétais en plus pour elle parce que je pensais qu'elle avait une incapacité physique à s'incurver à droite notamment, et donc qu'il allait falloir peut-être que je cesse de la monter, d'échanger avec elle, de lui demander ce type de travail, alors qu'en fait c'était juste moi qui l'empêchais de faire le mouvement que je pensais lui demander. Et elle m'a dit, c'est dingue parce que je travaille avec une personne qui pratique le dressage à un certain niveau, qui donne des cours de perfectionnement, et quand je lui ai parlé de cette problématique, qu'on a commencé à échanger, qu'elle m'a vu monter, elle m'a dit moi je ne peux pas t'apporter grand chose parce que c'est déjà très bien ce que tu fais. Et toi, tu arrives et en une seule séance, tu me fais régler cette problématique sur laquelle on butait depuis pas mal de temps. Alors je dis ça sans prétention aucune parce que moi je ne considère pas être une
très bonne cavalière. J'ai une recherche avec le cheval qui est d'avoir une communication la plus intuitive possible avec lui, dans le sens où ce soit le plus naturel pour lui de comprendre mes demandes, mais je ne me considère pas comme une bonne cavalière et je ne me compare surtout pas aux personnes qui montent à haut niveau en dressage. Mais avec mes toutes petites connaissances, j'étais déjà capable de lui apporter quelque chose qui l'a fait énormément progresser dans sa compréhension de la locomotion du cheval et de son mouvement. Tout simplement parce que la position que tu as sur ton cheval, c'est le fondement de la communication que tu as avec lui quand tu le montes. L'équitation, c'est un corps qui s'équilibre sur un autre corps, vivant également, animé également, qui doit lui-même s'équilibrer. Donc en fait, c'est la recherche de deux équilibres. L'équilibre du cavalier sur le cheval, l'équilibre du cheval avec le cavalier sur son dos. Pour finalement arriver à un troisième équilibre, qui est l'équilibre du couple cavalier-cheval. C'est une communication. Ça repose sur une communication constante entre le cavalier et son cheval, et on a deux façons d'aborder les choses. Soit on se dit l'équitation c'est un ensemble de codes qu'on va enseigner au cheval, et dans ce cas-là finalement peu importe la position qu'on peut avoir. On va lui apprendre quand je tire à gauche, tu tournes à gauche, quand je tire à droite, tu tournes à droite, quand je mets ma jambe à la sangle, tu avances, quand je mets ma jambe en arrière de la sangle, tu décales tes hanches, etc. Et on va codifier la communication avec le cheval. Donc on va demander au cheval d'apprendre une forme de langage, d'apprendre à décoder ce que nous, on essaie de lui dire depuis son dos. Ou alors on a une deuxième approche qui est de se dire, naturellement, le cheval sait déjà faire tout ce que je lui demande. Concrètement, il sait déjà tourner tout seul, il sait déjà faire des transitions montantes ou descendantes, il sait déjà bouger ses épaules ou ses hanches. Et moi, ce que j'ai envie quand je me trouve là-haut sur son dos, c'est de pouvoir le guider de façon très simple, très naturelle, d'une façon qu'il puisse comprendre intuitivement, instinctivement, sans avoir à passer par un apprentissage et une codification. Et en fait, pour arriver à cette communication-là, qui va être beaucoup plus naturelle, fluide et instinctive, et qui va pouvoir fonctionner avec tous les chevaux, puisqu'ils ont tous la même façon de se déplacer. On est d'accord, je parle pas de la même façon exactement, hein. Chacun a son propre inné et son propre acquis locomoteur en fonction de tout ce qu'il a vécu, mais toujours est-il qu'un cheval est un cheval. Donc, si on apprend, nous, à ressentir ce qui se passe dans notre corps, dans le corps du cheval, et à se positionner correctement pour que la façon dont on place notre corps influence la façon dont il place le sien, eh bien, d'une part, le cheval n'a plus besoin de réfléchir, d'autre part, on n'a plus besoin de passer par la force, donc on devient vraiment très léger dans notre communication, et enfin, eh bien, cette façon de communiquer peut s'adapter à tous les chevaux, peu importe la discipline qu'ils pratiquent. Moi, c'est cette approche-là que je préfère, que je mets en avant et que je m'efforce toujours de développer avec chaque cheval. Parce que je trouve que c'est nous qui allons vers lui, déjà. Donc c'est un peu plus juste d'essayer de parler un langage qu'il comprend naturellement plutôt que de vouloir lui imposer d'apprendre notre langue. Ensuite, parce que, oui, vous le savez maintenant, vous qui m'écoutez ou qui me suivez, je suis idéaliste, j'avoue, j'assume. Et mon idéal est de pouvoir communiquer avec le cheval de cette façon, naturelle, fine et fluide, pour que ce soit aussi agréable pour lui que pour moi, tout simplement. Et cette approche, en réalité, elle est beaucoup plus simple que ce que l'on peut penser. Si tu veux commencer à développer ce type de communication avec ton cheval, eh bien, tu peux tout simplement commencer par faire attention à ta position. Et il ne s'agit pas de copier une position académique, de regarder des images, des grands maîtres et d'essayer de s'asseoir comme eux, concrètement. Je sais qu'on a tous notre propre physique, on a tous notre propre histoire inscrite dans nos tissus, notre propre façon de fonctionner. Et le cheval aussi, donc on ne va pas forcément tous s'asseoir exactement de la même façon sur chaque cheval. Et on va parfois adapter un peu notre façon de nous tenir à chaque cheval. Mais il y a quand même des grandes lignes qui fonctionnent. Et le fait de prêter attention à ces grandes lignes et de mettre en place des clés toutes simples, comme celles que je viens de t'expliquer avec cette histoire,
eh bien ça va te permettre de gagner énormément de temps dans ta communication avec ton cheval, de rendre les choses beaucoup plus agréables pour vous deux, beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides, et ça va te permettre aussi de pouvoir t'adapter beaucoup plus facilement à chaque cheval. Puisque quand tu ne respectes pas ça, le problème c'est que tu donnes à ton cheval des indications contraires. Donc toi tu vas avoir une idée dans ton intention, tu vas en exprimer une complètement différente dans ton corps. Donc forcément, ça va pas fonctionner. Toi, ça va t'irriter. Tu vas te dire, bah, c'est pas ça que je veux obtenir, et donc tu vas avoir tendance à forcer pour obtenir ce que tu veux. Et donc tu vas devoir codifier parce que pour ton cheval, ce n'est pas évident. Alors que si tu fais l'effort de juste écouter ce qui se passe quand tu te positionnes comme ci, quand tu te positionnes comme ça, même en cherchant par essai-erreur, si tu n'as par exemple personne pour te guider, eh bien pour ton cheval, ça va être de plus en plus intéressant. Ça va être de plus en plus sympa, il aura de plus en plus envie d'échanger avec toi, et toi tu vas développer une capacité que tu pourras transposer avec n'importe quel cheval, donc ça te fera gagner énormément de temps aussi, puisque tu ne seras pas obligé à chaque fois que tu changeras de compagnon équin de recommencer un apprentissage et de le recoder à tes codes. Tu auras simplement développé une intelligence corporelle, une intelligence de l'équitation qui te permettra de t'adapter à chaque cheval et de lui proposer à chaque cheval une communication simple, fluide et intuitive. Alors, je vous précise encore, quand je parle de communication intuitive, je ne parle pas de télépathie ou quoi que ce soit, je parle simplement de quelque chose que, sans avoir à réfléchir, on comprend. Et je pense que si on arrive à proposer des interactions montées au cheval de cette façon-là, où c'est aussi simple et intuitif pour lui de nous comprendre, eh bien forcément il a une beaucoup plus grande motivation à échanger avec nous. Et puis, surtout, on n'a pas besoin de se tendre, de se crisper, de forcer, etc. Puisque c'est simple et naturel à comprendre pour lui. Donc, aussitôt qu'on a un changement dans notre position, eh bien lui il s'adapte avec un changement dans son mouvement. Ça donne une équitation finalement très facile. Alors on est d'accord, je dis que c'est facile, ça commence d'abord par une prise de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Bon, ça c'est ce que je t'apprends dans mes formations et dans mes stages. On commence par respirer, se relâcher, revenir dans son corps, développer une pleine présence, apprendre à écouter ce qui se passe en dessous de soi quand on est à cheval. Et là, on peut développer cette recherche de l'équitation. Une fois qu'on est vraiment présente sur le cheval, qu'on est vraiment présente à ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'avantage de cette équitation, c'est que c'est une équitation qui ne repose pas sur les interactions que tu vas avoir avec la bouche du cheval ni avec sa tête. Là, on parle vraiment de corps. On parle d'intelligence corporelle. On parle de ressentir ce qui se passe en nous et d'utiliser notre corps, des modifications dans notre façon de nous tenir, de bouger, de suivre le mouvement, etc. pour influer sur les mouvements du cheval. Si on suit cette logique d'une équitation qui est basée sur les mouvements de notre corps et la façon dont le cheval les perçoit dans son propre corps, eh bien ça ne repose plus sur l'utilisation des rênes. Ce qui veut dire que ton cheval n'aura aucune difficulté à passer de cette approche-là de la communication avec toi avec une endasure sur le nez à la même communication avec plus rien sur le nez. Donc ça te prépare aussi à un travail que tu pourrais vouloir faire en cordelette, voire en liberté totale. Pour ma part, il est vrai que je préfère quand même la liberté totale puisque je me dis toujours qu'avec la cordelette, on a toujours cette tendance à vouloir tirer et utiliser vraiment, peut-être non plus la tête, mais la base d'encolure pour diriger le cheval. Et idéaliste que je suis, je veux vraiment que ce soit uniquement ma posture. Mais on peut quand même avoir recours à cette cordelette à partir du moment où on l'utilise aussi en conscience, sans tirer. Et justement, ça me rappelle aussi une autre petite histoire d'une personne qui est venue en stage à la maison, avec qui on a d'abord travaillé à pied avec son cheval, puisque c'est ce que je propose, un travail à pied, et ensuite elle avait quand même envie de passer en selle et de regarder ce qui se passait dans sa communication avec son cheval, puisque quand elle voulait le diriger avec la cordelette, eh bien ça ne fonctionnait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi. Donc on a regardé. On a commencé par régler la problématique du stress, parce qu'elle avait tendance à se crisper, parce que, encore une fois, elle avait les épaules un peu trop en arrière. Du coup, elle mettait un petit peu trop de poids en arrière du dos de son cheval, elle avait les jambes un petit peu trop en avant, et dès qu'elle demandait à son cheval
de s'incurver, et bien comme sa jambe n'était pas bien placée, le cheval ne comprenait pas trop. Donc il l'accélérait à la place. Elle, ça la stressait, elle se crispait, donc lui, il accélérait encore plus. Et donc ils étaient dans un système, dans un cercle vicieux, qui faisait qu'il y avait de plus en plus de tension dans leur échange. Donc on a commencé par travailler ça, se relâcher, respirer, pour retrouver vraiment la joie d'être ensemble, la confiance, et pour que son cheval comprenne tout simplement mieux ses demandes. Et là, elle m'a montré comment elle utilisait sa cordelette, et en l'occurrence, eh bien, quand elle voulait tourner à gauche, elle prenait la cordelette et elle tirait vers la gauche, ce qui donnait un effet en quelque sorte de rêne d'appui droite, et qui donc aurait dû être compréhensible pour son cheval. Sauf que, même chose que ce que je t'ai raconté un petit peu plus haut, quand elle faisait ce geste, eh bien elle avait tendance à mettre un petit peu de force dans sa main, à venir reculer son épaule intérieure, faire basculer son poids sur la fesse extérieure et laisser sa jambe s'avancer au-delà de la sangle, du passage de sangle. Donc forcément, son cheval ne comprenait pas. Je lui ai donné exactement la même indication. Tu te relâches, tu respires, et au lieu d'utiliser ta main intérieure, tu viens utiliser ta main extérieure et toucher la base de l'encolure de ton cheval pour lui indiquer la direction dans laquelle tu veux aller. Ce petit geste tout simple fait que ses épaules sont revenues à leur place, que son poids s'est remis à l'intérieur, que sa jambe intérieure a retrouvé un placement correct et que son cheval a aussitôt compris sa communication. C'était juste un détail, juste une position. Mais en fait, juste un détail, c'est énorme. Si tu as déjà porté quelqu'un sur tes épaules, un enfant par exemple, et je pense que tu peux comprendre ce principe. Il suffit que l'enfant qui se tient sur tes épaules bouge un tout petit peu, change un détail infime dans sa façon de se positionner sur tes épaules pour que toi tu ressentes un énorme changement. Il faut bien penser que quand on est sur le cheval, toute la hauteur de notre corps, depuis nos ischions jusqu'à notre tête, bien, ça fait comme un bras de levier. Donc on bouge notre tête, on bouge nos épaules, ça bouge jusque dans les ischions, avec un énorme bras de levier sur son dos. Donc évidemment, il ressent profondément et précisément chacun de nos gestes, chacune de nos modifications posturales. Et donc, la modification la plus subtile dans notre façon de nous tenir peut avoir un impact considérable sur ce qu'il va comprendre de notre intention. C'est pour ça que, à mon sens, avant de vouloir partir dans de la technique, dans des exercices compliqués, avant de vouloir commencer à agir sur l'équilibre du cheval, à utiliser une main intérieure, une main extérieure, une jambe intérieure, une jambe extérieure, etc., à vouloir combiner toutes ces aides de façon complexe, eh bien, il faudrait d'abord qu'on prête juste attention à avoir une posture qui permette au cheval de nous comprendre. Tout simplement. Faire attention à ta posture, ça te permet d'économiser énormément de temps, de force, de frustration et de rendre l'expérience tellement plus agréable pour vous deux. Alors, je te propose, la prochaine fois que tu mettras les fesses sur le dos de ton cheval, de te questionner sur ta position, de te demander si tu es en capacité de jouer sur ta position pour observer les réactions de ton cheval et trouver une façon de te positionner sur son dos qui lui permette de fonctionner correctement. Et déjà simplement d'être correctement dirigé, arrêté, de repartir au pas, éventuellement de reculer, etc. Tous ces exercices très simples, tu peux les faire avec des changements dans ta position. Et ces changements tout simples et cette recherche sont accessibles à tous. Il faut simplement avoir la motivation de trouver un chemin pour que l'équitation devienne quelque chose de plus simple, plus naturel pour le cheval. Et à partir du moment où on a cette motivation de l'écoute, écouter ce qui se passe dans notre corps, écouter ce qui se passe dans le corps du cheval, regarder comment ce qui se passe en nous peut influer sur ce qui se passe en lui. À partir du moment où on a cette motivation, on prend de toute façon du plaisir à cette recherche. On commence par des demandes très simples, partir en avant, s'arrêter, tourner à gauche, à droite, et après on peut développer la même approche et chercher comment modifier notre position sur le dos du cheval pour pouvoir lui demander des choses un petit peu plus compliquées, comme les différents déplacements latéraux par exemple. Quels que soient les exercices, les demandes qu'on a envie de pouvoir faire à notre cheval quand on est sur son dos, eh bien moi je trouve que cette approche qui est basée vraiment sur
la position, l'écoute de ce qui se passe dans le corps, le nôtre et celui du cheval, pour moi c'est une recherche hyper passionnante. Et je te le répète, accessible à tous. Voilà, c'était ma réflexion du jour sur la position à cheval qui peut tout changer dans la qualité et l'efficacité de la communication entre le cavalier et son compagnon équin. J'espère que cette réflexion t'aura inspiré, qu'elle t'aura donné envie d'investiguer un petit peu dans cette direction, de commencer à chercher comment tu pourrais développer avec ton cheval une communication en selle plus naturelle, plus fluide et plus intuitive. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire ton retour, à mettre un 5 étoiles à ce podcast et à le partager autour de toi. Et j'espère qu'on se retrouve pour le prochain épisode.